Bonjour à tous, voici une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai réussi à résoudre le problème de la faible autonomie que j'avais avec ma caméra GoPro Hero 2. Mais déjà je voudrais dire un gros merci à Julien, Mister Chamallow, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a donné pas mal d'explications, ce qui m'a permis de trouver une solution pour ce problème. Lorsque j'ai acheté la caméra, elle était fournie avec cette batterie, une Li-ion de 1100 mAh, ce qui me permet de filmer environ pendant 1 heure à 2 heures en haute définition. Donc c'est quelque chose qui pour une utilisation standard peut être suffisant, néanmoins pour une journée d'airsoft complète, c'est complètement impossible. Donc je me suis tourné vers des batteries qui étaient compatibles, qui ne sont pas des batteries de la marque. Alors je suis tombé sur ce genre de matériel, on va dire, 1000 mAh, beaucoup moins cher, c'est assez efficace, parfaitement compatible. Néanmoins, on est sur des temps d'utilisation qui sont d'environ 1 heure, 1 heure 30. Donc avec 2 batteries comme celle-ci, avec la première que j'avais, ça n'était de toute façon pas suffisant, donc il me fallait trouver une autre solution. Julien m'avait expliqué qu'il utilisait des batteries externes de la marque Anker pour alimenter ses caméras, donc je m'en suis procuré une, le modèle Astro E5. Alors la capacité elle est énorme puisque là on est à 16 000 mAh. C'est une batterie que je vous ai déjà présentée au cours d'une vidéo précédente. Donc à la base ça sert à recharger les téléphones portables, les appareils photo numériques ou alors des tablettes par exemple. Et pour ça fonctionne vraiment très bien. Dans la notice on n'a pas d'indication ou de consignes particulières concernant l'alimentation des caméras, mais c'est parfaitement compatible et sans problème. Le principe de fonctionnement de la batterie Anker avec la GoPro Hero 2 est très simple, il suffit de la brancher sur la caméra. Néanmoins, il va falloir se procurer le câble compatible. Les câbles qui sont fournis par Anker avec la batterie ne sont pas compatibles. On a une connectique qui est prévue pour les téléphones portables, les appareils photo numériques ou les tablettes, et on n'a pas cette prise sur la GoPro Hero 2. Donc le petit câble qui est fourni avec la batterie, celui-là on peut le laisser de côté, ça ne sera pas utile. Même chose pour le second câble que j'avais de chez Anker, donc un câble blindé qui est renforcé avec du Kevlar. On a des prises, des connectiques qui sont renforcées également. Et puis surtout, c'est un câble qui permet un chargement beaucoup plus rapide. Celui-là a la même connectique que le câble d'origine, donc celui-là c'est pareil, inutile dans cette configuration-là. Là, je vais utiliser le câble qui me sert habituellement pour brancher la GoPro sur mon ordinateur ou sur d'autres appareils. Donc là, j'ai une prise qui va être branchée sur la GoPro, l'autre sur un des ports USB de sortie de la batterie, et ça va fonctionner. Il y a quelques précautions à prendre si vous décidez d'utiliser ce système pour alimenter votre caméra GoPro Hero 2. La première, ça va être de retirer la batterie interne de la caméra, puisque si vous branchez une batterie externe et que vous laissez la batterie interne à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que la batterie externe va recharger la batterie interne pendant que celle-ci alimente la caméra. Et ça va conduire à une surchauffe, donc ça pourrait poser des problèmes. Donc le principe est simple, on retire la batterie, on referme le compartiment et après on peut faire les branchements. Le principe de fonctionnement, comme je vous le disais, il est vraiment très simple. On branche la caméra GoPro Hero 2 sur la batterie externe au moyen d'un câble compatible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie externe de chez Anker, elle est équipée de la technologie PowerIQ. C'est quelque chose qui lui permet de détecter qu'il y a un appareil de branché et ça permet également donc de lancer la charge automatiquement et de la gérer au mieux pour que le temps de rechargement soit le plus court possible. Néanmoins, la GoPro Hero 2, elle est d'une technologie qui est un petit peu trop ancienne pour ce système PowerIQ et donc la batterie externe ne va pas détecter la caméra GoPro. Donc là la solution elle est simple, il suffit de lancer manuellement la reconnaissance en appuyant sur le bouton latéral de la batterie externe. Là vous avez les voyants qui vont s'allumer et ensuite vous allez pouvoir déclencher l'allumage de votre caméra. Une fois qu'on a mis en place cette petite procédure d'alimentation par la batterie externe, on est prêt à utiliser la caméra. Comme vous voyez sur l'écran, tous les paramètres sont indiqués. On a également l'indicateur de charge, pleine charge. Donc là, la caméra est prête à fonctionner avec ou sans accessoires. Là, on est sur une utilisation tout à fait classique. Lorsque j'utilise la caméra pour filmer des parties d'airsoft, c'est toujours de la même manière, installée sur mon casque en frontal, comme le font la majorité des joueurs d'airsoft. Le système, je l'ai un petit peu amélioré pour pouvoir le fiabiliser. Alors j'ai commencé par installer une boucle en paracorde autour du système de montage de la GoPro. Cette boucle, je la maintiens accrochée
aux élastiques de rétention du casque. De cette manière, j'ai la caméra qui est vraiment plaquée contre le casque. Si le verrou du système de rétention vient à sauter pour une raison ou pour une autre, j'ai la caméra qui va rester en place. Au pire, elle va se décrocher, mais elle ne tombera pas au sol. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la connectique, donc la prise qui relie la batterie à la caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la prise, le port USB de la caméra qui peut être une pièce fragile. Si vous avez une torsion au niveau de la prise, ça peut endommager la caméra. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que la prise, je lui ai fait faire le tour du système de montage. Comme ça, si jamais j'ai une tension sur le câble électrique, ça va simplement se resserrer au niveau du montage et on n'aura pas de tension directement sur la prise, ça évitera une torsion. Néanmoins, en cas de choc direct avec le décor, si jamais quelque chose vient pousser la prise vers l'arrière ou alors sur le haut ou le bas, là j'aurai une casse sur la caméra, mais bon, c'est quand même quelque chose qui a peu de chances d'arriver. Là sur les probabilités, on est vraiment sur quelque chose d'infime. Donc là-dessus, j'ai réduit les risques. Sinon, pour le branchement, c'est tout simple. J'ai la prise qui ressort sur l'arrière. J'ai passé le casque à travers les différents accessoires. Et au bout, il me reste à brancher la power bank. Et là, je vais pouvoir alimenter la GoPro. Lorsque j'ai utilisé pour la première fois cette batterie externe Astro E5 pour pouvoir filmer des parties d'airsoft, c'était au cours d'un week-end que j'ai passé sur un des sites de la Wild Trigger, Bloodbank. Alors j'ai filmé pendant 2 jours, environ 6 heures par jour, et je n'ai pas eu besoin de recharger la batterie entre les deux. Alors du point de vue de la capacité, accrochez-vous, j'ai eu 16 000 mAh au départ, j'en ai à peine entamé un quart. Donc pour l'autonomie, là je dois dire que j'ai quand même été sacrément bluffé. Seul bémol concernant l'Astro E5, elle est un petit peu trop volumineuse pour être installée dans la sacoche qui se trouve à l'arrière de mon casque. Donc moi j'ai dû la placer à l'intérieur d'un porte-chargeur qui était accroché sur ma plaque carrière. Ça fonctionnait très bien. Le seul petit problème, c'était au niveau de l'ergonomie, puisqu'à chaque fois que je voulais retirer mon casque, il fallait auparavant que je débranche la batterie pour pouvoir désolidariser le casque du harnais. Donc là, c'était un petit peu fastidieux. Ça m'a vite amené à trouver une autre solution et ça a été vraiment très simple, puisque je me suis procuré la petite sœur de l'Astro E5, c'est l'Astro E1. Donc là, on a un volume vraiment beaucoup plus compact. On a une seule prise, on n'a pas de lampe torche, mais bon, c'est des éléments dont je pouvais vraiment me passer pour l'utilisation en airsoft. Du point de vue de la capacité, on est à 5200 mAh, largement suffisant pour filmer une très très grosse journée d'airsoft. Voilà pour ce système d'alimentation alternative d'une caméra GoPro Hero 2. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo plusieurs liens qui pourront vous être utiles. Ceux du site Anker et de la boutique Anker sur le site Amazon. Celui d'une vidéo de Tonton Jim concernant l'alimentation d'une caméra GoPro Hero 3. Les systèmes sont vraiment très différents. Lui, il a fait des explications qui sont vraiment parfaites. Ça vous permettra de trouver des solutions éventuellement pour cette autre caméra. Et puis également le lien de la chaîne de Mister Chamallow, donc Deus Ex Arena. Vous verrez qu'il a une manière très personnelle de filmer ses vidéos avec un système de caméra embarquée qui est vraiment très élaboré. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.